Vers 20h40, le 9 mars 2022, alors qu'il patrouillait dans le comté de Shiawassee, le sergent Berdan a répondu à des signalements concernant une Ford Fusion argentée fuyant des agents du comté de Clinton à des vitesses dépassant 100 miles par heure. Le central de répartition a confirmé que le propriétaire enregistré était le suspect recherché. Le sergent Berdan a positionné le trooper Sheldon pour un éventuel déploiement de stop sticks. Lorsque la Fusion est passée à grande vitesse sans ralentir, le sergent Berdan a engagé une poursuite, estimant que le conducteur avait l'intention de prendre la fuite. Central, the RO's got a 10-10. That's the reason for the pursuit. Eastbound under Bancroft Road. Clear, eastbound under Bancroft. Central, he almost collided with several vehicles. Clear. Eastbound under Newburgh. La poursuite s'est poursuivie à des vitesses comprises entre 100 et 125 miles par heure dans une circulation dense. En raison des conditions, une manœuvre pit en toute sécurité n'était pas possible. Le trooper Berdan a maintenu une distance proche mais prudente afin de ne pas perdre le véhicule de vue. Central 13 speeding at 120. Traffic's light. Alright, he's passing in the right shoulder. He's on the right shoulder now. Clear. 76, he's in the right lane right now. Clear. Alright, he's in the fast lane now. We're coming up over the hill. We'll be seeing you shortly. Alright, we're coming towards you. He's in the right lane now. He's going to pass on the right shoulder. He almost lost it. I'm 76, I got eyes on you. He's on the right shoulder. Le suspect a zigzagué à travers plusieurs voies et les accotements herbeux pour échapper à la police, et au pied du passage supérieur en béton, le sergent Berdan a effectué une manœuvre pour arrêter le véhicule du suspect alors qu'il tentait de le dépasser, mais sans succès. He just ran me, Central. Clear. 76, Mike's no good. Clear, negative, Mike. Central 13, I pushed him into the median. Clear, push through the medium. He just dropped something out of his vehicle. It's in the median. Clear. 44, we'll check that.
We crashed out. Après la tentative infructueuse pour arrêter le véhicule, la voiture du suspect a quitté la route et s'est engagée sur l'herbe tout en continuant à fuir. À ce moment-là, la voiture du sergent Berdan se trouvait devant. Réalisant que le suspect n'avait aucune intention de s'arrêter, une manœuvre pit décisive a finalement permis d'immobiliser le véhicule. Hold on. Relax. On the ground. On the ground. Who else in the car? Who else is in the car? Relax. I'm relaxed. I was just running because I got a win. All right. You all right, man? Yeah. Roll up for me. Come on up. Come on. Sorry, officer. Come on. You Got any weapons on you? No, sir. I just see it because I got a gun. Okay. Any weapons in the car? Any guns in the car? Why you running? I got a warrant, man. I was trying to go see my family in Pontiac. I got kids and grandparents. Okay, that's All right. All right. Well, there's no doubt why you know you're under arrest. Yeah. Okay. All right. Already. Okay. Oh, shit, damn, man. All right. You're all right. Yeah, no, I just... Are you injured in any way, man? No, man, I'm just fucked up. I gotta go to jail. Just relax. So you'll be all right. No, I'm good. I ain't gonna do nothing stupid, bro. I promise you. I already did enough. Yeah, I already did enough. Oh, hubby's not going to be happy. Yeah. He just got to sign that car. We're going to have to walk it back. Just come to the scene. Here, we're gonna... L'adjoint Burns et le trooper Sheldon ont aidé à l'arrestation du conducteur. Le trooper Schmerheim et son unité K9 sont également arrivés rapidement sur les lieux. Le suspect a été identifié comme Edward Dante Ray Hardy, qui était recherché. Une fouille du véhicule, ainsi que des objets que le suspect avait jetés plus tôt pendant sa fuite, a permis de découvrir une arme de poing chargée, 8,46 grammes de cocaïne conditionnée pour la vente, 96,75 grammes de marijuana également conditionnée pour la vente, une balance électronique et $378 en espèces. Hardy a été remis au Trooper Black du poste de Lansing de la Michigan State Police pour la procédure initiale concernant la fuite et le refus d'obtempérer dans le comté de Clinton. Le 11 mai 2024, le trooper Williams était en poste aux balances en direction ouest sur l'Interstate 40, près du point milliaire 284, lorsqu'il a remarqué une Nissan Maxima bleue, plaque du Tennessee 413 BJHQ, circulant vers l'ouest avec des feux bleus clignotants activés. Il a procédé à un contrôle routier du véhicule près du point milliaire 283 de l'Interstate 40 en direction ouest. .283 westbound, 1024 west. Lorsque le véhicule s'est arrêté, le conducteur, identifié plus tard comme étant Richard E. Blaine, est immédiatement sorti de la voiture. Le trooper Williams a ordonné à Blaine de rester dans le véhicule, mais alors qu'il retournait vers sa voiture de patrouille, Blaine a commencé à prendre la fuite en direction ouest sur l'Interstate 40.
trooper Williams a poursuivi le véhicule suspect qui a atteint des vitesses dépassant 100 miles par heure tout en zigzagant entre les voies et en évitant de justesse des collisions avec d'autres conducteurs. En raison de la conduite imprudente de Blaine, le trooper Williams a effectué une intervention tactique sur véhicule près du point kilométrique 278 sur l'Interstate 40, immobilisant le véhicule. You're not dealing with the dog. I'm 7th Street, coming up south. Après l'immobilisation du véhicule, Blaine a ignoré les ordres, ce qui a conduit l'agent Darrell Prewitt à déployer son chien K9. Blaine a été arrêté et une fouille a permis de découvrir une arme à feu, une radio, une ceinture tactique et des feux clignotants. Il a été soigné pour ses blessures au Crittenden Baptist Hospital avant d'être conduit à la prison du comté de Crittenden par le trooper Darren Evans. Le samedi 19 octobre 2024, un trooper effectuant un contrôle radar statique sur l'US Highway 78 à Dell a observé une motocyclette s'approcher à vive allure. Le radar a confirmé une vitesse de 80 miles par heure dans une zone limitée à 60 miles par heure. Lorsque le trooper a tenté d'initier un contrôle routier à hauteur de l'Arkansas Highway 181, les feux d'urgence ont été activés. Le conducteur a immédiatement accéléré, atteignant des vitesses supérieures à 130 miles par heure et a pris la fuite en direction ouest. C36, Charles Roll 1024. I've got a motorcycle taking off on me. Westbound towards 181 in Dell. It's going to be a black helmet, black jacket. I'm sure of the race of the male truck. La poursuite s'est poursuivie vers l'ouest sur l'US Highway 78 en direction de Roseland et du Big Lake Bridge. À un moment donné, la motocyclette s'est déportée sur l'accotement afin d'éviter une collision avec un autre véhicule.
Les vitesses sont demeurées largement supérieures à 100 miles par heure alors que le conducteur zigzaguait entre les voies à l'approche de Manila. Malgré un bref ralentissement, le suspect a de nouveau accéléré à plus de 125 miles par heure à proximité de Fleeman Road. He's gonna be passing on the shoulder. Passing Roseland coming into the first curve. Big Lake. I've still got eyes on him. He's probably half a mile ahead of me. Let me know if the traffic light closer in Manila you get. Full traffic light currently. We both just made the curve at Big Lake. Traffic still light westbound. I'm at 125. He might be slowing down just a little bit. Well, it's coming towards the Lake City. 10-4. I think he's just toying with me now. He's slowing down, swerving left to right. Blue jeans, black jacket, black and red helmet. Can't get the tag right now. Coming up to Fleeman Road, westbound, still in Manila, light traffic. Un agent du service de police de Manila s'est joint à la poursuite en tant qu'unité secondaire alors que la motocyclette entrait dans les limites urbaines densément peuplées. Le conducteur a failli entrer en collision avec le véhicule de patrouille avant de dépasser par la voie centrale de virage sans utiliser son clignotant. En abordant une courbe signalée à 40 miles par heure, la motocyclette a maintenu une vitesse supérieure à 100 miles par heure et a commencé à freiner brusquement devant l'unité poursuivante Brake Checking. Face aux vitesses extrêmes et au mépris manifeste pour la sécurité publique, les troopers se sont préparés à mettre fin à la poursuite. Couple hundred yards. Miles an hour coming to the curve. He's brake checking me. Get on your fucking face! On your fucking face right now, motherfucker! Get down! Get down! Now! Get down! Put your hands behind your back right fucking now! Straighten your legs out! Wait a minute. First of all, Give me your arm. First of all, nothing. C-36 Jonesboro. Huh? 1037 is complete. I'm 15. Oh, 10-4. oh God, damn, bro. What are you doing? 11 minutes. You're under arrest. Please listen to that, Jones. It's over 15. Don't move. I don't have nothing on me, bro. Why the hell are you running then? I mean, I wouldn't like. Okay. All right, cool. No, dude. Like, okay, cool, man. Did I tell you to sit up? No, I don't have nothing on me. C-36. Go ahead. Did he crash? Manila's calling for a 1016. Yeah, call it 1016. He tried to turn in front of me and I clipped him. You want Emerson? Shut up, dude. 10-4 Jonesboro, you direct. 10-4 Hey. Jonesboro, direct. Curve. Fleeman 18. Hey, do me a favor. Try to get this helmet off him. Here, bro. Huh? Pull the red tag. I got some shears, I believe. I got it. Get it? I mean, I'm good. I'm not 36, hurt, put your man. exact 20 on that big lake. 18 and 77 right here in the curve at Manila.
À environ 35 miles par heure, une intervention tactique de type Legal Vehicle Intervention a été exécutée afin de mettre fin à la poursuite en toute sécurité. La manœuvre a été couronnée de succès, mettant un terme définitif à la course-poursuite. Le suspect a été placé en état d'arrestation sans opposer de résistance supplémentaire. Les services d'Emerson Ambulance ont procédé à une évaluation médicale sur place. Le conducteur a refusé tout traitement et ne présentait aucune blessure apparente avant d'être transporté au Mississippi County Sheriff's Department. Le suspect a été identifié comme Michael Eves, originaire du Mississippi. Il fait face aux accusations suivantes: fuite criminelle, felony fleeing, mise en danger substantielle de mort ou de blessures au grave, absence de permis pour conducteur de motocyclette, usage inapproprié du clignotant changement / utilisation inappropriée de voie, défaut d'assurance responsabilité civile, conduite dangereuse, première infraction. Cette poursuite à grande vitesse à travers plusieurs communautés s'est conclue par le dépôt d'accusations criminelles contre Michael Eves après l'intervention des troopers afin de prévenir tout danger supplémentaire pour le public. Le 21 octobre 2024, vers 22h15, un agent de la Florida Highway Patrol a repéré un SUV et, après vérification de la plaque d'immatriculation, a découvert que le véhicule avait été signalé volé. Lorsque l'agent a activé ses feux et sa sirène pour ordonner au conducteur de s'arrêter, celui-ci a pris la fuite, déclenchant une poursuite à grande vitesse. Tout au long de la poursuite, le SUV n'a cessé d'accélérer, de zigzaguer et de dépasser les autres véhicules de manière dangereuse, mettant en péril les autres automobilistes. Après quelques minutes de poursuite, la police a décidé d'effectuer une manœuvre PIT pour mettre fin à la fuite. À la suite de cette manœuvre, le SUV a fait plusieurs tonneaux et s'est immobilisé sur le toit, piégeant le suspect à l'intérieur tandis que le véhicule prenait feu. Out of the gun that we know of. You're in the vehicle, come out! Two dogs. Come on, show me your hands, man. The car's, where's your fire extinguisher? You got a fire extinguisher? Grab it. Show me your hands, man. Show me your hands. 1429, send on that traffic, please. Show me your hands. I shut eastbound so we get the car cleared. Yeah. Show me your hands. You got a knife? Hey, dude, show me your hands, man. We're gonna get you out. Windshield? Oh, bust the windshield? Come on, man. Come on, dude. All right, I got feet. Come on, dude. Yeah. You got a fire extinguisher. You got your pen on you? I'm gonna try to get through this. Watch first.
got an ass on his ring? Show us your hands. Show us your hands against the windshield. Put him up! Put him up! Pull out the top of the windshield! Both of them down! Both hands! Both hands! Both hands out the top of the windshield! Are you the only one in the car? Are you the only occupant? Les policiers ont rapidement brisé une vitre du véhicule, extrait le conducteur en toute sécurité et procédé à son arrestation alors qu'il ne souffrait que de blessures, ne mettant pas sa vie en danger. L'incendie a été maîtrisé peu après, évitant des dégâts supplémentaires. Le suspect est inculpé de plusieurs chefs d'accusation liés au vol et aux excès de vitesse. Aux premières heures du matin du 23 janvier 2025, des agents de patrouille ont été alertés au sujet d'un suspect masculin qui aurait enlevé son propre enfant avant de prendre la fuite. L'enfant a ensuite été retrouvé abandonné et le suspect avait quitté la zone. Bien que les agents n'aient pas engagé de poursuite dans un premier temps, ils ont continué à surveiller les déplacements du suspect. À 0h57, les agents ont localisé le pick-up du suspect à l'arrêt sur le côté droit d'un pont dans une zone de travaux. Dès qu'il a aperçu la police, le suspect a démarré le véhicule et a pris la fuite. Les agents ont alors engagé une poursuite et exécuté rapidement une manœuvre pit. Bien que la manœuvre pit initiale ait été bien exécutée, le suspect a réussi d'une manière ou d'une autre à reprendre le contrôle et à continuer à fuir. La poursuite a repris à des vitesses d'environ 100 à 110 miles par heure. Au sud de Siesta Drive, le pick-up a perdu un pneu et a ralenti à environ 50 miles par heure. Le trooper Van de Mar a exécuté une manœuvre pit, provoquant une rotation du camion et sa sortie de route dans une zone de mangrove. Cette fois-ci, le véhicule a été neutralisé. John, show me your hands! Put your hands up! Walk over the guardrail! Walk towards me! Get on the sidewalk, lay flat on your stomach, hands out like an airplane! 10-4, I'm gonna have the acting US call you.
Le conducteur a été identifié comme étant John Cohen. Il fait face à des accusations de violence domestique, de séquestration, de mise en danger d'un enfant, de maltraitance d'enfants et de fuite pour échapper aux forces de l'ordre.